Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Dans un monde en perpétuelle agitation, où les conflits se multiplient et les cœurs se perdent, une promesse traverse les âges, celle de l'arrivée d'un guide, le Mahdi. Il ne sera pas seulement un symbole d'espoir, mais une réponse divine à des siècles d'oppression et d'injustice. Mais avant sa venue, des signes, des épreuves et des responsabilités nous interpellent. Êtes-vous prêts à découvrir ce que ces prophéties révèlent et ce que votre cœur peut accomplir en réponse? Rejoignez-nous dans cette exploration profonde des mystères de l'âme, à la croisée de la foi, de la spiritualité et de l'histoire. An 1. Une promesse divine à l'horizon. Depuis les premiers chapitres de l'histoire humaine, une lutte incessante se joue entre la lumière et les ténèbres. L'injustice s'élève et l'humanité vacille sous le poids de ses propres fautes. Pourtant, chaque époque sombre porte en elle une lueur d'espoir, une promesse divine gravée dans les cœurs croyants, celle d'un homme envoyé par Allah pour rétablir la justice. Cet homme, connu sous le nom de Mahdi, est bien plus qu'une figure prophétique. Il incarne l'espoir collectif d'une humanité en quête de rédemption. Un horizon chargé de souffrance et d'espoir. Dans un monde consumé par les injustices et les conflits, le besoin d'un guide spirituel et moral n'a jamais été aussi pressant. Le Coran rappelle cette vérité universelle. Nous voulons accorder notre faveur à ceux qui ont été opprimés sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas 28.5. Ce verset, comme un rayon de lumière dans une obscurité oppressante, nous appelle à croire en un avenir meilleur. Un avenir où les opprimés seront élevés et où la justice triomphera. Pourtant, avant d'atteindre cet horizon lumineux, une épreuve majeure attend l'humanité. Une guerre qui marquera un tournant décisif dans l'histoire. Une guerre avant la délivrance? Pourquoi Allah permet-il une telle épreuve avant l'avènement du Mahdi? Cette question résonne dans les cœurs, troublant les croyants qui cherchent des réponses. La guerre, dans sa brutalité, est une purification. Elle dévoile les vérités cachées, démasque l'injustice et force l'humanité à confronter ses propres limites. C'est dans ce chaos que les cœurs sincères se tournent vers Allah, implorant sa guidance et sa miséricorde. Récit inspirant. Le prophète et les ténèbres avant l'aube. Un jour, alors qu'il conversait avec ses compagnons, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, fut interrogé. « Ô messager d'Allah, quel sera l'état du monde avant la venue du Mahdi ?» Le visage du prophète s'assombrit et des larmes perlèrent dans ses yeux. Après un moment de silence, il répondit « Les ténèbres et l'injustice domineront. Les riches s'arrogeront les droits des pauvres, les puissants oppresseront les faibles, et la foi sera comme une braise qu'on tient dans la main. Mais Allah, dans sa miséricorde, enverra un homme de ma descendance pour rétablir l'équilibre et restaurer la justice. » Ce récit, empreint d'émotion, peint un tableau saisissant de l'état du monde avant l'avènement du Mahdi. Il rappelle aux croyants que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Un monde transformé. Imaginez un monde où chaque cœur, même celui des opprimés, renaît à la lumière. Les enfants sourient sans crainte, les familles prient en paix, et les nations vivent enfin en harmonie. Ce rêve, loin d'être une utopie, est la promesse du Mahdi. Il sera un guide, non par la force des armes, mais par la puissance de la foi et de la justice. Cependant, cette promesse divine ne se réalise pas sans préparation. La foi des croyants sera mise à l'épreuve. La patience, la prière et l'espoir deviendront leurs armes contre le désespoir. Une question à méditer. Alors que nous contemplons cette promesse,
Une question s'impose. Sommes-nous prêts à accueillir le Mahdi? Avons-nous préparé nos cœurs pour le reconnaître et le suivre? Cette promesse divine n'est pas seulement une prophétie, c'est un appel à l'action. C'est une invitation à être des artisans de justice et de paix, même avant l'arrivée de ce guide tant attendu. 2. Les signes avant-coureurs. L'histoire de l'humanité est rythmée par des périodes de chaos et de sérénité, comme des vagues incessantes sur une mer agitée. Pourtant, avant chaque grande délivrance, il y a des signes, des avertissements que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans sa sagesse et par la révélation divine, a laissé des descriptions précises des événements qui précéderont la venue du Mahdi. Ces récits prophétiques ne sont pas simplement des prédictions, mais des appels à la réflexion et à la préparation. Un monde en désordre. Le prophète a décrit un monde consumé par la corruption et l'injustice, un monde où la vérité serait méprisée et les fausses croyances élevées. Cette réalité résonne avec le verset suivant. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Dans cette description, le Coran et les récits prophétiques se rejoignent pour peindre un tableau de notre monde. Des guerres qui s'intensifient, des nations divisées et des cœurs éloignés de la foi. Mais ces troubles ne sont pas uniquement des punitions, ils sont aussi des opportunités pour l'humanité de revenir vers Allah. Les signes de l'approche du Mahdi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mentionné des signes clairs. Des guerres dévastatrices où les vies humaines perdront de leur valeur, la montée de dirigeants injustes préférant leurs propres intérêts à ceux de leur peuple, une crise morale où les normes éthiques seront inversées et où le mal semblera bon et le bien sera rejeté. Ces signes ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller les consciences. Dans ce chaos, l'humanité cherchera un refuge, une vérité qui transcende les illusions matérielles. La quête de ce guide ultime, le Mahdi, deviendra plus pressante. Méditation. Le rôle des épreuves. Pourquoi les guerres et les crises précèdent-elles toujours la délivrance? La réponse réside dans la sagesse divine. Ces épreuves sont des moyens de purifier les cœurs, de révéler la vraie nature des hommes. Dans le feu des difficultés, ceux qui sont sincères dans leur foi se distinguent de ceux qui suivent des intérêts égoïstes. Imaginez un moment où tout semble perdu. Les nations s'effondrent, les familles sont dispersées et les valeurs spirituelles sont abandonnées. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que les cœurs se tournent vers leur Créateur, implorant sa guidance. Ces épreuves sont comme un miroir qui reflète la profondeur de notre foi. Histoire inspirante. Un rappel dans les ténèbres. Lors d'une époque de crise, un homme pieux se leva dans une mosquée bondée. Les visages des fidèles étaient marqués par l'inquiétude et la peur. Cet homme, connu pour sa sagesse, proclama « Le Mahdi viendra après que l'humanité ait atteint un point de rupture, mais ceux qui auront patienté dans la foi verront la miséricorde d'Allah. » Ces paroles simples mais profondes apaisèrent les cœurs présents. Certains pleuraient, non par désespoir, mais par reconnaissance envers Allah pour leur foi, qui restait un pilier dans ce monde en chaos. Même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir brillait. Une question pour l'âme. Alors que nous observons ces signes autour de nous, une question s'impose. Comment réagissons-nous face aux épreuves de ce monde? Les voyons-nous comme une punition ou comme une opportunité de nous rapprocher d'Allah? La venue du Mahdi est une promesse, mais elle s'accompagne d'une responsabilité. Nous devons préparer nos cœurs, nos âmes et nos communautés à recevoir cette lumière. Que ferons-nous lorsque ce moment arrivera? 3.
Le Mahdi, un guide pour les opprimés. Imaginez un homme dont la simplicité et l'humilité captivent les cœurs. Un homme qui se prosterne dans l'obscurité de la nuit, implorant Allah pour l'humanité. Il ne sera pas vêtu de couronne, ni entouré d'une armée triomphante. Le Mahdi sera un homme comme nous, mais avec une mission extraordinaire: restaurer la justice, protéger les opprimés et guider l'humanité vers une spiritualité renouvelée. Sa force résidera non pas dans le pouvoir, mais dans la vérité et la justice qu'il portera. Un guide pour les opprimés. L'homme de la justice divine. Le Mahdi ne viendra pas pour dominer, mais pour servir. Il incarnera la sagesse divine et la compassion. Allah nous rappelle dans le Coran: « Et nous avons certes envoyé parmi chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et évitez les idoles. » Surat An-Nahl 1636. Comme les messagers avant lui, le Mahdi rappellera à l'humanité que la véritable adoration se trouve dans l'obéissance à Allah et le rejet de tout ce qui détourne de sa lumière. Mais contrairement aux prophètes, il ne portera pas de nouvelles révélations. Il sera un guide, un phare dans les ténèbres, rappelant les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Pour les opprimés, sa venue sera un baume sur les blessures ouvertes par des décennies, voire des siècles, d'injustice. Il sera une réponse aux prières silencieuses, aux larmes versées dans la solitude et aux espoirs nourris dans les cœurs brisés. Une mission pour tous. Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne sera pas seul. Sa mission ne dépendra pas uniquement de lui, mais de ceux qui répondront à son appel. Imaginez ce moment, l'humanité divisée, certains se précipitant vers lui avec foi, tandis que d'autres restent sceptiques, englués dans leurs doutes. Ces doutes ne sont-ils pas naturels? Comment reconnaître une figure si attendue, si espérée, dans un monde rempli de tromperies? Le Mahdi, avec sa simplicité, bouleversera nos perceptions. Il ne cherchera pas à convaincre par la force, mais par son caractère, sa justice et sa foi inébranlable. Histoire inspirante. Le Mahdi et les opprimés. Une histoire rapportée dans les traditions raconte qu'un homme pieux, réduit en esclavage par un tyran, levait ses mains chaque nuit pour prier. Ses mots étaient simples: « Ya Allah, envoie un guide pour nous libérer, quelqu'un qui portera ton message et rétablira la justice. » Yéki. Des années plus tard, cet homme, affranchi, entendit parler du Mahdi. Il voyagea des jours durant pour le rejoindre, trouvant en lui un guide qui connaissait son cœur sans l'avoir jamais rencontré. Les récits rapportent que le Mahdi aurait dit: « Ceux qui souffrent en silence sont mes frères, car Allah entend leurs prières avant même qu'ils ne soient formulées. » Ce rappel montre que le Mahdi ne sera pas seulement un leader, mais un protecteur des faibles, une voix pour ceux qui n'en ont pas. Une question d'engagement. Si le Mahdi venait aujourd'hui, seriez-vous prêt à répondre à son appel, à laisser vos doutes de côté pour marcher à ses côtés? Cette question transcende le simple cadre de la croyance. Elle nous interpelle sur notre état spirituel actuel. Sommes-nous prêts à abandonner nos distractions pour embrasser une vérité aussi absolue que celle du Mahdi, à vivre selon la justice qu'il incarnera? Un nouveau chapitre de spiritualité. Le Mahdi inaugurera une ère où la foi ne sera pas seulement une croyance personnelle, mais un mode de vie collectif. Les cœurs seront purifiés, les relations humaines transformées, et l'humanité se retrouvera dans un état de spiritualité qu'elle avait oublié. Cependant, cela ne dépendra pas uniquement du Mahdi. Cela dépendra de chaque individu, de vous, de moi, et de notre capacité à reconnaître cette vérité, à y croire et à y contribuer. Alors, posez-vous cette question. Si le Mahdi venait aujourd'hui, seriez-vous parmi ceux qui se lèveraient à ses côtés, ou parmi ceux qui, paralysés par leurs doutes, le rejetteraient?
4. Une responsabilité collective. La venue du Mahdi n'est pas une simple prophétie destinée à être observée passivement. Elle nous place, en tant que croyants, face à une responsabilité colossale, celle de préparer le terrain, d'adoucir les cœurs et d'élever nos âmes pour accueillir ce moment avec dignité. Cela ne se limite pas à attendre dans l'inaction, mais exige une implication active, une transformation personnelle et communautaire. Un rôle à jouer pour chaque croyant. Le Coran nous exhorte à agir ensemble pour le bien. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda 5:2. Ce verset, puissant dans sa simplicité, trace une feuille de route pour les croyants. L'attente du Mahdi ne se résume pas à une aspiration individuelle, c'est une mission collective. Chaque acte de bien que nous accomplissons, chaque injustice que nous combattons, contribue à créer un monde digne de son arrivée. Préparer son cœur, le socle de la responsabilité. La première étape de cette responsabilité est introspective. Préparer le monde commence par préparer son propre cœur. Un jour, un homme demanda à un savant, « Comment puis-je me préparer à la venue du Mahdi ?» Le savant, après un moment de réflexion, répondit, « Prépare ton cœur, car un cœur pur est la clé pour reconnaître la vérité. » Ces mots, empreintes de sagesse, nous rappellent que sans purification intérieure, même les signes les plus clairs pourraient passer inaperçus. L'égoïsme, l'orgueil et l'avidité voilent nos âmes. Cultiver la sincérité, l'humilité et la piété, c'est rendre nos cœurs réceptifs à la lumière divine que le Mahdi apportera. Une mission pour nos familles et nos communautés. Notre responsabilité ne s'arrête pas à nous-mêmes. Chaque croyant est une pierre dans la construction d'une communauté juste et pieuse. Imaginez une société où chacun s'efforce d'être un exemple pour les autres. Des parents transmettant la foi et l'amour d'Allah à leurs enfants. Des voisins se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Des leaders guidant leur communauté avec équité et compassion. Ce type de société ne se forme pas du jour au lendemain. Elle demande un effort constant, une détermination à incarner les valeurs coraniques dans chaque interaction quotidienne. Histoire inspirante. Un appel à l'action collective. Une histoire célèbre raconte qu'un groupe de croyants, vivant sous l'oppression, implora Allah pour l'arrivée du Mahdi. Mais un vieil homme parmi eux leur dit, « La justice du Mahdi est une promesse d'Allah, mais qu'avez-vous fait pour mériter de vivre sous son règne? Levez-vous, combattez l'injustice autour de vous, et Allah vous rendra digne de sa promesse. » Ces paroles réveillèrent leur conscience. Ils commencèrent à œuvrer pour le bien, rétablissant des liens brisés, nourrissant les affamés et apaisant les cœurs brisés. Leur lutte devint un témoignage de leur foi. Un appel à agir ici et maintenant. Que faisons-nous aujourd'hui pour répondre à cet appel? Les injustices sont omniprésentes dans nos quartiers, nos nations et nos relations personnelles. Nous avons le pouvoir, par nos actions, de réduire ces injustices, de cultiver un environnement où la paix et la spiritualité peuvent prospérer. Se préparer à la venue du Mahdi signifie aussi se tenir prêt à reconnaître son message. Serons-nous prêts à renoncer à nos égoïsmes pour suivre la vérité qu'il incarnera? Ou serons-nous engourdis par l'inertie et le doute? Une question pour l'âme. Imaginez que le Mahdi arrive demain. Vous regarderez-vous dans le miroir avec la certitude d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour préparer son chemin? La réponse à cette question est une invitation à agir. L'attente du Mahdi n'est pas un repos, mais une mobilisation. Chaque prière, chaque sourire offert, chaque injustice dénoncée est un pas vers cet avenir promis. Travaillons ensemble, car ce moment ne concerne pas seulement un homme, mais toute l'humanité. Le Mahdi n'est pas qu'un personnage prophétique,
Il est un rappel vivant que la justice, la foi et la lumière triomphent toujours des ténèbres. Mais sa venue n'est pas un spectacle à attendre les bras croisés. Elle est une responsabilité, une mission collective pour chacun d'entre nous. Alors, posez-vous cette question. Si le Mahdi venait aujourd'hui, seriez-vous prêts à marcher à ses côtés, à vivre selon les valeurs qu'il incarne et à bâtir un monde digne de sa présence? Le temps de l'action est maintenant. Préparons nos cœurs, car un avenir rempli d'espoir et de justice nous attend.